numéro 7. Après un bac ST2S, je dois forcément étudier dans le secteur sanitaire et social. Bah pas forcément. Non, pas forcément, j'irai. après on ne doit pas forcément étudier là-dedans, on a plein de pistes. On peut toujours réussir à se faufiler dans d'autres filières. J'ai des amis qui veulent faire ostéopathe, animalier ou juste vétérinaire. S'ils veulent faire autre chose, ils peuvent peut-être être pris. Donc vraiment, à la fin d'un bac S2S, on n'est pas du tout obligé de continuer dans le sanitaire ou social. C'est vrai que la plupart des élèves font des formations en lien avec les secteurs du sanitaire et social, comme une IFSI pour faire infirmière, une école pour faire éducatrice jeunes enfants, ou une formation pour faire manipulateur radio. Mais il y a des élèves qui font tout à fait autre chose, comme un BTS tourisme, un BTS profession immobilière ou une licence sciences de l'éducation pour être professeur des écoles. Souvent des élèves qui aiment bien être en relation avec les autres pour choisir ces filières-là. Donc en effet, c'est pas si illogique que ça. Et ils sont quand même formés dans des matières aussi qui sont générales et qui vont leur permettre de poursuivre d'autres études. Et ils peuvent tout à fait réussir. Je peux aussitôt commencer à travailler. Bah ouais, moi je dirais oui. Je pense que oui, ça devrait être possible. Comment trouver une entreprise qui prend avec un bac ST2S? Après, on peut encore faire des autres études. Même si c'est pas longtemps, peut-être que 2 ans derrière après le bac, mais c'est quand même important. Je pense être soignante, ce genre de choses. Je sais que ça aussi, il faut faire des études, mais peut-être... En fait, je sais même pas vraiment. Ben, en effet, c'est pas un bac professionnel. Donc après le bac ST2S, les élèves sont pas formés pour exercer directement une profession, mais pour poursuivre des études post-bac, qui peuvent être plus ou moins longues. On apprend en effet des compétences concrètes, mais aucune qui permet directement de travailler. Par exemple, regarder les cellules du sang sous microscope. On apprend aussi vraiment des notions en fait sur les fonctionnements des cellules de l'immunité, les anticorps, globalement les organes, leur fonctionnement en système en fait. Là, c'est comme si on faisait une introduction à toute cette somme de connaissances. Il faut que ce soit complété en fait par une formation. Ce qui est souvent fait, c'est des BTS, des BUT en 2 ou 3 ans. On peut faire en effet une formation en alternance. À ce moment-là, on a le stage parallèlement à la formation, mais c'est pas uniquement exercer un métier grâce au bac ST2S, quoi, directement. Je n'ai aucun atout pour poursuivre en BUT. Je sais pas. Ça dépend aussi des proportions des matières, etc. Je sais qu'ils ont beaucoup de biologie, tout ce qui est étude du corps humain. En soi, on peut y arriver. C'est juste qu'il faut avoir quand même un peu des bonnes notes. Mais ça, faut avoir des bonnes notes un peu partout. Si on se donne l'envie d'y arriver, on peut y arriver. Au contraire, les bacheliers technologiques ont plein d'atouts pour réussir un BUT. Déjà, il y a des BUT qui ont des spécialités proches de notre filière, comme le BUT carrière sociale ou le BUT génie biologique ou le BUT hygiène, sécurité, environnement. D'ailleurs, 50% des places devraient être réservées aux bacheliers technologiques. Les bacheliers sont vraiment formés avec des compétences concrètes dans ces domaines, ce qui va leur être utile pendant le BUT. En plus, ils apprennent à réaliser un projet et à travailler en groupe, ce qui va être poursuivi en BUT. Il faut quand même qu'ils s'adaptent à des cours en amphithéâtre, il y a des cours magistraux en BUT, mais dans les classes, ils sont quand même très encadrés. Le professeur est très accessible et vraiment là pour leur expliquer une notion qu'ils n'ont pas compris. Et voilà, donc ils y arrivent. Hein. C'est compliqué de réussir en licence. En vrai, ça dépend, genre si t'es fort, je pense pas. Pour moi, après un bac ST2S, je sais que la plupart du temps, on se dirige vers des IFSI. Donc pas forcément aller en université ou faire un master, c'est vraiment tout de suite rentrer dans le sanitaire et social. Il n'y a pas de raison que ça marcherait pas. Ils ont même, je pense, plus de chance que quelqu'un qui aurait fait général ou avec les filières sciences, parce que ils ont quasiment que de la biologie. Il faut beaucoup travailler derrière pour réussir. Faut pas glander. Mais ça c'est sûr. Je pense que le travail fourni chez soi, il faudra qu'il double un peu plus. Le truc qui est plus compliqué, c'est qu'en licence, t'as pas genre les profs qui sont en mode « Oui, ça va aller, je vais t'aider ». Alors qu'en ST2S, tous les profs, ils sont tous les jours, ils sont « Ah, t'avances bien, c'est bien, ça, faut que tu fasses encore ». Il faut être mature pour y arriver. C'est quand même un grand espace entre ST2S et licence. Faut être prêt à travailler tout seul.
en effet, c'est ce qui est dit, hein, les élèves vont choisir plutôt une IFSI pour être infirmier, infirmière. Mais si on arrive à avoir une bonne organisation du travail, c'est possible. Il y a des élèves qui réussissent des licences psychologie, des licences STAPS. Ça nécessite plus d'autonomie qu'au lycée. Il faut vraiment travailler pour y arriver, quoi. C'est plutôt quelques élèves, 1-2 élèves par classe qui persévèrent en tout cas. En licence santé, j'ai des retours d'élèves acceptés, donc c'est pas tant l'entrée, après c'est le passage de la fin de première année, quoi. Il y a de la physique, chimie, des maths, qui est finalement assez poussé, où il faut être très rapide parce qu'il faut répondre des QCM en peu de temps en fait, mais souvent c'est très difficile pour eux. Globalement c'est difficile de limiter un élève, je pense, dans son orientation, mais lui dire quand vraiment on pense que ce sera très difficile, ça on le fait.